Ce que j'essaie de faire depuis le début de mes vidéos, c'est que j'essaye de mettre au clair ma pensée. J'essaye de rendre claire et intelligible la vision du monde que j'ai dans ma tête. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, comment construire et rendre intelligible la vision que vous avez du monde et surtout pourquoi vous devez le faire. Toute notre vie, nous allons construire un modèle, une compréhension du monde grâce à nos perceptions, notre vécu, nos lectures, nos créations, etc. Et tout ça va forger un petit paradigme qui va nous permettre de naviguer dans la vie avec plus ou moins de compréhension et de contrôle sur ce qui nous entoure. En fait, dans ma tête, je le vois comme un puzzle, et chaque pièce de ce puzzle est une conception, une croyance ou un bout de réflexion. Et ensemble, toutes ces pièces forment une image que l'on peut appeler notre paradigme. Un paradigme, c'est un modèle cohérent d'une vision du monde. Bref, depuis petit, on fabrique notre puzzle avec de plus en plus de pièces, et on essaye de trouver le plus de pièces possibles qui correspondent. Parce que évidemment, pour que notre puzzle, notre paradigme soit cohérent, il faut faire en sorte que toutes les pièces s'emboîtent bien. Et si je vous parle de ce puzzle aujourd'hui, c'est parce que dans mes précédentes vidéos, je vous parlais du sens de la vie. On avait toute une réflexion autour de pourquoi vivre. Eh bien, c'est parce que je pense personnellement que le puzzle se compose comme ça. À l'extérieur se trouvent plutôt les pièces qui parlent du comment, et au milieu se trouvent les pièces du pourquoi. Et si vous ne voyez pas trop de quoi je parle quand je dis le pourquoi ou le comment, je vous renvoie à ma vidéo Pourquoi vivre. Quand j'étais plus jeune, je me souviens, j'avais un peu peur de lire des livres ou d'écouter des personnes politisées parce que en fait, il suffisait que la personne le présente un petit peu bien pour que j'y adhère tout de suite. J'étais vraiment très crédule et influençable. Après quelques années, quand j'ai commencé à fréquenter des gens beaucoup plus dans la philosophie et le débat d'idées, je me suis bien rendu compte qu'en réalité, ma vision du monde était très chaotique et incohérente, et que au final, en voulant ne pas me faire influencer, j'étais devenue extrêmement influençable finalement. Mais il y a pire, parce que le fait de ne pas être clair dans ma propre tête sur quoi penser ou quoi croire, ça a influencé directement mes actions. Ça les influençait négativement parce que, au final, je ne savais pas vraiment comment me comporter dans le monde, je ne comprenais pas beaucoup de réactions et de choses qui m'arrivaient, et ça créait beaucoup d'anxiété. Parce qu'au final, sans représentation claire de la réalité qui nous entoure, ça reste très difficile de résoudre les problèmes qui nous font face. Bref, à partir de là, j'ai commencé à affiner un premier puzzle qui avait commencé à assez bien marcher en soi, il semblait relativement cohérent et m'a permis d'avancer avec un peu plus de confiance en moi pendant un moment. Sauf que même si c'était un puzzle qui de l'extérieur semblait un peu cohérent, puisque du coup toutes les pièces du comment étaient cohérentes entre elles et semblaient bien marcher, le problème c'est qu'il lui manquait pas mal de pièces, notamment les pièces au milieu, qui sont celles qui s'occupent des valeurs et du pourquoi. Et en fait c'est ce trou béant au milieu qui finalement ne répondait pas à mes questions existentielles, qui a fini par m'avaler dans le désespoir, le nihilisme et surtout la déréalisation. Ça s'est fait petit à petit, mais quand j'ai fini par trouver ma pièce centrale, mon pourquoi profond, toutes les pièces autour se sont mises à changer. Ça m'a vraiment pris des mois à refaire sens entre toutes ces nouvelles idées et accepter toutes ces nouvelles réalités. Je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo, je ne suis pas féministe, mais je n'étais pas contente émotionnellement de changer certaines pièces. Et ça m'a vraiment fait mal, presque physiquement, d'accepter certaines nouvelles réalités. Pourtant, même si ça m'a pris un moment à tout bien reformuler et reconstruire, aujourd'hui, tout fait absolument sens, de l'intérieur vers l'extérieur. À vrai dire, je suis assez impressionnée de la force que m'a donnée ces dernières années. En fait, c'est assez fou parce que plus j'étudie, plus je comprends des choses dans ma vie personnelle et plus je m'attelle à vraiment construire un paradigme solide et cohérent, et moins je suis intimidée par les idées des autres, même par des intellectuels qui sont censés avoir beaucoup plus de background littéraire que moi par exemple. Pourtant, même si je pense qu'il est vital de se cultiver, d'étudier les sciences et les idées des autres, il y a aussi dans la construction de notre paradigme une part de bon sens et d'intuition personnelle. Et souvent, je vois bien que trop de réflexions abstraites déracinent certains de la réalité concrète de la vie. Pour avoir un paradigme solide, vous devez vous entraîner à chercher et écouter différents avis sur les sujets soit qui vous intéressent, soit qui sont vitaux pour vous. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est prendre un petit temps pour discuter avec des amis qui sont intéressés par ces sujets-là, ou bien prendre un temps pour vraiment déplier toute votre vision dans votre journal, par exemple, voir si tout ce que vous pensez du monde, des gens, des interactions interpersonnelles forment quelque chose de cohérent.
Et surtout faire en sorte qu'il ne vous manque pas certaines pièces vitales pour le bon fonctionnement de votre système, comme par exemple les valeurs et le pourquoi. Je pense qu'avant, la religion apprenait très jeune aux enfants les valeurs fondamentales, ce qui leur permettait de construire un puzzle cohérent à partir de ces pièces fondamentales. Donc finalement, on se construisait vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Pourtant, j'ai l'impression que nos nouvelles générations, on a plutôt tendance à se construire sans structure, sans valeur, et donc on va plutôt avoir tendance à se construire de l'extérieur vers l'intérieur. Et encore, ça c'est si on a la chance de s'intéresser un peu à l'intérieur. Pour le reste, nous restons des êtres creux, sans cesse à la recherche de sensations et d'actions qui nous permettraient de remplir artificiellement ce vide intérieur. Permettant d'éviter par la même occasion d'ailleurs les questions qui fâchent et tout ce qui pourrait remettre en question le puzzle en place. Pourtant, je ne peux que constater, dans ma propre vie comme dans notre génération tout entière, que vivre sans structure, sans valeur ni pourquoi, nous tue à petit feu. Et c'est pour ça que vous devez absolument chercher à élaborer votre propre puzzle. À l'extérieur bien sûr, mais surtout à l'intérieur. Qu'importe votre âge ou votre niveau d'éducation, vous devez de construire votre propre vision du monde. Beaucoup m'ont dit que j'avais eu du courage de faire mes 2 dernières vidéos et je dois avouer qu'il y a quelque chose qui a été assez dur pour moi, c'était de voir des abonnés de longue date, des filles qui m'ont suivi et m'ont soutenue pendant des années, de voir leur déception, leur incompréhension et surtout leur colère. Ça m'a vraiment brisé le cœur. Cependant, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Pour être vraiment authentique, il faut savoir dire non et savoir gérer la confrontation. Pour la plupart des femmes, c'est assez dur parce qu'on est plutôt du genre à avoir un caractère complaisant et malheureusement, je n'échappe pas à la règle, je déteste la confrontation. Mais malgré tout, j'essaye de vraiment m'entraîner à la confrontation avec les autres et à la confrontation avec moi-même. Oui, parce que vous le savez, on est tous pleins de paradoxes et d'envies contraires, et des fois c'est difficile pour nous de se confronter avec nous-mêmes ou avec des vérités sur nous-mêmes qu'on aimerait bien juste reglisser sous le tapis. Mais malgré tout, même si ce n'est pas agréable d'être dans la confrontation, c'est très important parce qu'il n'y a que comme ça que l'on crée un puzzle solide et plus proche de la réalité. La confrontation, c'est vital parce que c'est là où tout n'a pas encore été très bien cartographié. C'est un peu comme un champ de bataille à la frontière entre 2 pays, entre 2 personnes ou entre 2 idées. Et donc pour bien redéfinir les frontières de chacun et retrouver la paix, il faut poser des questions, discuter, partager les expériences des 2 côtés et surtout bien formuler les problématiques. Et c'est seulement comme ça que l'on pourra trouver un compromis et rétablir la paix. J'ai reçu pas mal de messages de jeunes filles qui me remerciaient d'avoir parlé, d'avoir exprimé leur avis publiquement parce qu'elles ne s'en sentaient pas encore la force. Eh bien, je vais vous donner une petite technique pour les gens anxieux comme moi qui ont plutôt tendance à redouter la confrontation. Faites jouer l'anxiété dans votre sens. Au lieu de garder le dragon devant vous en visualisant tout ce qui peut vous arriver ou tout ce que vous allez perdre en confrontant quelqu'un ou en disant vos avis politiques publiquement, voyez plutôt ce que vous avez à perdre, ce que nous allons devenir, ce que notre monde va devenir si nous ne parlons pas. Parce qu'à ce moment-là, le dragon n'est plus devant, mais devient plutôt une menace qui nous course par derrière. En fait, je fais marcher l'anxiété pour qu'elle ne soit plus un blocage, mais que justement, elle me permette d'avancer, et d'avancer avec encore plus de détermination. Au final, je n'avais plus peur de parler, j'avais peur que ne pas parler continuerait d'aggraver la situation comme elle le fait de manière de plus en plus virulente depuis 5 ans. Je me suis dit aussi que finalement j'étais responsable à mon échelle de cette dégradation parce que finalement je m'étais cachée derrière mon aversion pour le conflit en me disant que peut-être finalement que le truc allait se résoudre un peu tout seul. Sauf que ça c'était sans comprendre que sans réelle confrontation, aucune paix n'était envisageable. Donc voilà, 2 armes essentielles pour moi dans la vie, une vision du monde solide et s'entraîner à gérer la confrontation de nos idées et de nos limites personnelles, tout en faisant bien sûr marcher le dragon de l'anxiété dans notre sens. Voilà pour cette vidéo un petit peu plus courte cette semaine parce que à côté de ça je suis en train de m'occuper de plein d'autres trucs. Par exemple, beaucoup m'ont conseillé de mettre mes vidéos en podcast et donc si tout se passe bien, normalement d'ici quelques jours il devrait y avoir toutes mes précédentes vidéos accessibles en audio sur toutes les plateformes de streaming.
et plein d'autres petites choses encore, mais voilà, si vous voulez être tenu au courant, vous pouvez vous abonner à mon Instagram, en général c'est par là que je communique. Je voulais aussi vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés, les commentaires et les likes massifs sur mes dernières vidéos. Voilà, merci pour tout, prenez soin de vous et à très bientôt.